c'est un super grand jour et je suis super contente. J'ai reçu mon nouveau badane de chez Cabane pour ma cacahuète. Je vous montre, on l'ouvre ensemble. Alors voilà le gros colis avec le beau scotch de chez Cabane. Donc on va l'ouvrir. Donc déjà là on voit apparaître les sacoches, super. Donc en fait les sacoches sont censées être imperméables, donc ils m'ont dit qu'il peut y avoir des trompes d'eau dessus, ça ne bougera pas. Donc j'ai même un petit mot. Super gentil petit mot. Voilà les belles sacoches professionnelles, c'est super, c'est du beau travail. Donc là on voit qu'ils ont fait tout le rivetage en cuivre. Donc ça à mon avis c'est du laiton. On va voir si c'est de l'acier laitonné ou du laiton. En tout cas si c'est du laiton c'est de la super qualité. Ils font pas ça n'importe comment, ils font ça bien. Donc le système d'attache est tout nickel aussi, tout beau, tout propre. La deuxième sacoche, donc à savoir que on met toujours à droite et à gauche le même poids. Et là voilà le bas. Donc ils m'ont dit qu'il était neuf. Il est neuf. Ils font des fois des bas d'occasion apparemment, mais c'est plus rare. Avec les sangles. Donc là franchement au toucher c'est de la bonne qualité, c'est bien épais, c'est en feutre. J'en ai commandé un avec 2 sangles, donc 2 sous-ventrières, parce que dans les bas on dit que ce sont des sous-ventrières. C'est pas facile de le choper à une main. Hop. Et voilà, donc le bois est lourd. Donc ça prouve que c'est de la qualité. Donc ce qui est génial c'est que moi, je suis pas une experte en bas encore. Donc ils m'ont monté déjà les lanières, donc comme ça, moi je peux savoir où est-ce qu'est le devant, où est-ce qu'est le derrière. Donc là c'est la valoir, sans aucun doute. Donc là c'est sûr que c'est derrière. Ah bah non en fait. Là c'est la valoir. Je pense. Et là ça doit être le devant. Pas sûr, pas sûr. Hein. À mon avis c'est ça le devant et c'est ça la valoir de queue. Voilà. Et les 2 sous-ventrières magnifiques, avec les belles sangles. Et après on viendra fixer les sacoches sur le haut du bas. Donc le bois est de bonne qualité, c'est du bois dur. Je crois que c'est du bois de frêne, mais je suis pas sûre de ce qu'ils m'ont dit. Et voilà. Et maintenant, on va l'essayer. Comment mettre un badane à son âne? Alors déjà, bien entendu, on l'a préalablement brossé, donc je vais vous épargner le brossage. Pour regarder qu'il n'y ait pas de petits épilés qui sont glissés entre sa peau et son poil, de la terre ou des cailloux. Pour pas que le bas le blesse, parce qu'il va y avoir du poids. Et avec les frottements, ça peut faire des graves blessures. Donc là, maintenant, on va mettre le tapis de feutre. Donc ça, c'est un bon tapis, assez long pour protéger du frottement des sacoches. Et en plus, il est bien dégarroté. Voilà. Ça c'est le pad, donc vous pouvez prendre un pad western pour poney si jamais c'est un petit âne ou une petite mule. Moi c'est taille poney aussi. Voilà, on regarde que ce soit bien aligné dans la ligne du dos et que ce soit bien pareil à droite et à gauche. Donc ensuite voici le bas. Il faut regarder un petit peu où se trouve le devant du derrière. Donc les sangles elles sont de quel côté? Elles sont comme ça. Donc voilà. Il se met dans son sein. Alors en bas c'est pas comme une selle, hein. Ça se met un petit peu moins devant sur le dos, ça se met un peu plus derrière. Là on regarde comment il se cale. Là il se cale bien ici sur le dos.
on regarde qu'il soit bien sur la ligne du dos lui aussi. Donc il faut absolument que la colonne vertébrale soit bien dégagée. Alors maintenant, je dégage un peu les sangles. Voilà. Donc là, ça va être la sangle qui va retenir le bas. Quand l'âne va monter des côtes, ça va éviter aussi, ça va le maintenir aussi pour pas que ça tourne. Donc il faut toujours que ce soit positionné à peu près à la base du cou. C'est comme ça qu'on fait aussi en attelage. Ça sert à rien de le mettre sur le poitrail, c'est trop bas et on ne peut pas le mettre trop haut non plus. Il faut vraiment que ce soit calé dans cet angle-là. Donc ça sert à rien de trop serrer. Parce qu'il faut que l'âne soit à l'aise quand même. Donc là c'est génial en plus parce que leurs sangles elles sont toutes en feutre. Donc pour la transpiration et tout ça, c'est ce qu'il y a de plus top. Ça respire à fond, ça fait pas de... Il n'y aura aucun problème avec ça. Donc ça va nous permettre de maintenir tout ce petit truc en place. Voilà. Donc moi pour le coup, de l'autre côté, il va falloir que je fasse des trous. Parce que c'est un peu grand pour moi. Donc là maintenant, je vais mettre la valoir de queue. Donc normalement la valeur de queue se met en premier. Bon moi j'avais fait mes réglages avant de faire la vidéo donc je sais que ça va être nickel. Je sais exactement comment il se positionne. Donc je sais que ça va pas bouger. Voilà, une fois que vous l'avez réglé votre valeur de queue, il n'y a aucun problème. Après vous le mettez toujours en premier et après vous réglez devant et ça bougera pas, quoi. Voilà, maintenant on va mettre les sangles. Donc on vérifie quand même que ce soit bien dégarroté, c'est bon, c'est bien dans l'alignement. Donc la première sous-ventrière c'est une sangle normale. Hein. Donc il faut qu'elle soit une main derrière les épaules pour ne pas gêner le mouvement des épaules pendant les montées et les descentes de la randonnée. Il ne faut pas que ce soit trop loin sur le ventre non plus parce que sinon ça va reculer. Et surtout la première sangle on la serre bien, comme une sangle de selle normale. Je la serre pas trop parce que là je pars pas en randonnée et puis il n'y a pas trop envie de la serrer. Et la deuxième sangle, donc la deuxième sous-ventrière, ça sert à rien de trop la serrer. Il faut même pas la serrer du tout. Il faut juste qu'elle soit posée. Donc en fait elle va vraiment servir pour si jamais dans une grosse descente vraiment à pic, le bas se relève avec le poids comme ça. Donc là, mademoiselle est prête. Wow, c'est belle. Donc là pour les sacoches. Donc quand vous mettez les sacoches, il faut toujours que le poids soit égal de la sacoche de gauche et la sacoche de droite. Bon là elles sont vides, mais sinon il faut les peser. Hein. Faut pas hésiter. Donc là je vais faire un tour. Donc comme c'est un croisillon, bah, ça risque pas de remonter. Voilà. Et la deuxième sacoche. Cacahuète. Oh oh. Ah. Voilà.
t'as envie de partir à l'aventure. Ça la démange. Voilà. Elle est prête. Bon allez Cacahuète. Elle est prête, on va faire un petit tour avec pour voir si elle est à l'aise. Allez viens. Donc voilà, bah pour l'enlever, c'est tout pareil que quand vous l'avez mis, mais à l'envers. Donc on va sortir les sacoches. Donc la dernière sacoche que vous avez mise, c'est la première que vous allez sortir. Voilà. Donc c'était important de faire un petit tour avec elle, un petit tour au petit trot et tout ça, pour voir un petit peu si elle est à l'aise avec la deuxième sangle, parce qu'elle n'avait jamais eu de deuxième sangle de sa vie. C'est important de toujours bien repasser dans les passants et c'est toujours important de toujours bien mettre les cuirs à plat et tout ça quand on stocke son matériel. Parce que si vous stockez votre matériel tout en boule et totalement plié, après vos cuirs vont plier, vont prendre une mauvaise forme. Et si jamais vous n'avez pas bien graissé ou quoi, c'est là qu'après ça peut céder quand vous partez. Si vous partez par exemple tous les ans, tous les étés, bah, si ça a passé un an d'hivernage comme ça, je donne pas cher de leur résistance à la prochaine rando. Hop, je retire mon boba et je le mets toujours bien proprement, pas au sol, sur un support, les tapis, hop, et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. C'est bien. Coucou, bon bah voilà, j'ai essayé mon super nouveau badane, je l'ai ajusté sur Cacahuète, donc je vais avoir des petits réglages à faire mais rien du tout, juste des petits trous à faire dans certaines sangles parce que c'est vrai que c'était une grande taille et Cacahuète elle est moyenne, donc elle était entre les deux, je ne pouvais pas prendre les petites tailles, je ne pouvais pas prendre les grandes tailles. Donc je vais vous parler de mon expérience avec Cabane pour ce premier achat que j'ai fait avec eux. Donc bah je suis absolument ravie. Alors déjà, premièrement, Cabane ce sont des artisans français, donc c'est made in France, c'est fait chez eux. Ce que je trouve fabuleux, c'est que c'est de la super qualité et malgré que ce soit de la qualité, que ce soit made in France et qu'ils doivent connaître les taxes que tout le monde connaisse, ben ils font des prix franchement très honnêtes. Mais vraiment de la qualité à ce prix-là, c'est juste hallucinant. Donc les sacoches sont super imperméables, les cuirs c'est des cuirs chromés, tous les rivets sont en cuivre. Donc ben, en cuivre ça veut dire que ça va pas bouger à vie. Je pense que quand je réveille j'aurai encore mes rivets qui seront là. Toutes les boucleries c'est en acier laitonné ou en laiton, je sais pas, mais en tout cas que ce soit l'un ou l'autre, bah, ce sera quand même hyper résistant. Donc tout ça pour dire que c'est des bas vraiment étudiés pour le terrain. Donc si vous allez faire des randonnées avec votre âne, que vous allez en plein milieu de la montagne, que vous prenez des averses, que vous prenez la brume, que vous êtes obligé de laisser votre bas un peu à l'humidité pour une nuit parce que vous campez, etc. Je suis persuadée à 200% que ça tiendra le coup et que ça tiendra dans la durée. Donc voilà, je suis super contente à ce niveau-là, au niveau de la qualité, déjà c'est top de top. Ensuite, niveau expérience personnelle, au niveau contact avec eux, bon, faut dire que moi c'est mon premier bas, j'en avais jamais acheté. Au départ je voulais acheter un bas d'occasion sur le Bon Coin, mais c'est jamais les bonnes tailles, les gens sont pas très au courant, savent pas bien renseigner, donc c'est un peu gênant. J'avais trouvé des bas pas chers, premier prix à 150 €, tout compris sur internet dans des sites, mais apparemment les bois c'est des bois de merde, genre des bois de peuplier, des trucs comme ça, donc ça tient pas du tout le choc quoi. Autant vous dire que vous enfoncez presque le doigt dedans, donc c'est pas la peine. Si jamais il se prend un choc, si jamais il y a trop de poids, si jamais il y a des divergences de température fortes, c'est possible que le bois éclate, donc bon c'est pas la peine.
Donc j'ai vu d'autres constructeurs de badanes aussi qui faisaient de la super qualité mais super cher, donc moi c'était pas dans mon budget. Et là j'ai trouvé Cabane et je leur ai posé des questions par mail. Alors j'avais envoyé un premier mail hyper tard le soir et ils m'ont répondu hyper tard le soir. Donc en plus de faire de la qualité pas chère malgré tout, c'est des gens qui répondent du tac au tac aux messages. Bon bien entendu je pense quand ils peuvent, c'est sûr qu'après si ils ont d'autres trucs à faire, bon ils font beaucoup de salons, beaucoup de choses comme ça, donc ils sont peut-être un peu fatigués, ils ont peut-être un peu un grand rythme, donc c'est possible que si vous leur parlez à 23h52, c'est possible qu'ils vous répondent pas peut-être. Mais moi en tout cas ils m'ont répondu assez tard et je m'attendais vraiment pas à ça. Donc après j'ai posé plein de questions, ils m'ont répondu à toutes les questions, ils ont été super sympas. Bon, en plus ils m'ont fait un petit prix. Et j'étais trop contente, ils ont été trop sympas, vraiment. Donc voilà, donc j'ai reçu ça très vite, j'ai reçu ça super bien emballé comme vous avez pu le voir, et j'ai reçu ça en super état, et je suis super ravie. Donc, expérience Cabane, merci Cabane, vous êtes vraiment top. Donc je précise que je ne suis pas sponsorisée par Cabane, que cette vidéo est totalement faite de ma propre volonté, et voilà, ça serait mal passé, je vous l'aurais dit aussi. Donc je vous conseille vraiment d'aller vers eux pour vos bas, pour pouvoir faire vos randonnées et vos ânes. Et puis j'espère que cette vidéo a été instructive et puis que vous aurez eu plein d'informations super intéressantes si jamais vous vous intéressez à la randonnée avec les ânes. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Salut!